on se retrouve déjà pour un troisième épisode de Ma vie en pixels. Pourquoi je dis déjà? Parce que je vous avais parlé de 1 à 2 épisodes par semaine, et bah finalement, on va plus se retrouver entre 3 et 4 épisodes, tout simplement parce que c'est très rapide à faire, et en deuxième temps, c'est parce que j'apprécie aussi beaucoup les faire. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et à partager mes souvenirs avec vous. Alors, troisième épisode, Pokémon. Pokémon version rouge et bleu. On parlera de la version rouge en particulier parce que c'est celle que j'ai acquis à l'époque. Pokémon, c'est un mastodonte du jeu vidéo. C'est des millions de jeux vendus dans le monde. C'est une communauté de fans qui représente des dizaines de millions de joueurs et qui traverse tous les âges en plus de ça. Et on est en octobre 99 et il faut savoir qu'à cette époque, je sais pas si vous l'avez vécu, mais octobre 99, c'est un truc de malade. Tout le monde parle de Pokémon. Les journaux télévisés, la presse papier, même sans parler de la presse jeux vidéo ludique, même la presse en tout cas générale parle de Pokémon, la radio également, c'est un tsunami, le bazar qui nous est tombé sur le coin de la gueule en octobre 99. Alors moi, je n'ai pas vu de test de ce jeu à l'époque, en tout cas pas dans mes souvenirs. Par contre, c'est vrai que j'avais vu énormément de publicités. Je me souviens, ces publicités, c'était tout le temps des avis de recherche et on voyait à chaque fois des Pokémon différents. Je me souviens qu'il y avait Tartare, il y avait Pikachu, il y avait Evoli, etc., etc. Donc je ne sais de ce jeu à l'époque que la possibilité de capturer des monstres et de les faire évoluer. Ce qui est déjà finalement pas mal puisque c'est le concept du jeu en général. Mais là où je veux en venir, c'est que je ne savais pas si c'était un RPG, si c'était un action-aventure, j'avais pas forcément beaucoup d'informations. Alors à cette époque-là, le magasin de jeux dont je vous parle à chaque fois, Total Game, avait déjà ouvert ses portes depuis environ un an et j'y vais à cette époque tous les jours. Dès que je sors du collège, je rentre pas chez moi pour faire mes devoirs. D'ailleurs à cette époque, je ne fais même plus mes devoirs. Je vais directement à Total Game. Je reste environ 1 heure à 1 heure et demie, voire même jusqu'à la fermeture. Je regarde les jeux dans le magasin, je regarde les jeux qui passent sur les téléviseurs. Il faut savoir qu'à cette époque, les magasins de jeux indépendants, ils sortaient vraiment du lot. On n'était pas sur des magasins type franchise, on n'était pas sur des magasins formatés, on était vraiment sur une ambiance à part entière. Total Game à l'époque, c'était des posters de jeux sur les murs, c'était des PLV en carton posés à même le sol, c'était des vitrines. D'ailleurs, la vitrine PlayStation que j'ai actuellement dans ma collection, elle vient de là. Donc je suis très content parce que c'est une vitrine que j'ai connue à l'époque de ma jeunesse, c'est une vitrine dans laquelle j'achetais mes jeux PS1. Et c'est une vitrine que j'ai récupérée pour la somme de 350 € quand Total Game a fermé il y a environ 6 à 7 ans. Donc c'est une ambiance particulière et j'arrive ce fameux jour d'octobre 99. Pokémon est sorti depuis 1 à 2 jours, je ne suis même pas au courant, sauf que à l'entrée du magasin, je sais que le jeu est sorti. Il y a des posters sur les murs du jeu Pokémon, il y a comment ça s'appelle ces trucs là, des banderoles sur les plafonds avec les 151 Pokémon partout sur le plafond. Sachez que le magasin faisait environ 30 mètres carrés et il y avait quand même des banderoles sur 30 mètres carrés à peu près de plafond, c'était juste magistral. Donc bah ça donne envie quoi, il y a des figurines en PVC, il y a des banderoles, il y a des posters, il y a des trucs qui passent sur les télés, c'est juste, ça donne vraiment envie d'avoir ce jeu. Et donc bah la magie opère directement et j'ai envie de le posséder. Sauf qu'il y a un gros problème, c'est que dans mes économies du moment, je n'ai que 500 francs. Alors qui doit représenter avec l'inflation aujourd'hui 100 €, donc c'est quand même pas mal du tout. Sauf que la Game Boy Fat ne fonctionne plus correctement, que je n'ai plus de console portable, et que par conséquent il faut m'en racheter une. Et il y a une Game Boy Color flambant neuve, toute jaune, qui me regarde avec envie, et qui me donne clairement moi aussi envie de m'en accaparer, sauf qu'elle fait 599 francs, donc déjà premièrement elle est plus chère que ce que j'ai sur le côté, et que même si je revends un ou deux jeux, je ne pourrais acheter que la console, et pas le jeu Pokémon sur le côté, donc ça c'est pas intéressant du tout. Je vois qu'il y a une console d'occasion qui est en vente à 199 francs, une Game Boy Pocket noire, plutôt jolie, qui m'apparaît être en très bon état quand je la vois. Donc je décide d'acheter cette Game Boy Pocket avec Pokémon version rouge. Alors pourquoi la version rouge à ce moment-là? Tout simplement parce que je ne connaissais pas Dracofeu Tortank, mais le rouge me plaît plus que le bleu à ce moment-là, donc je prends juste ce jeu par passion de la couleur rouge, on va dire ça comme ça. J'achète le jeu, je n'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez ma grand-mère pour pouvoir y jouer. C'est ce qui se passe, je rentre, j'allume la console, je mets la cartouche à l'intérieur et alors là qu'est-ce que je vois? Il y a un gros défaut sur la console, il y a du sable, en tout cas quelque chose de légèrement poussiéreux sur l'écran qui n'empêche pas le confort du jeu
mais qui empêche un peu une espèce de confort visuel. En tout cas, c'est pas super clair, c'est pas super clean. Ça me dérange un petit peu, mais je passe outre, tant pis. Je peux jouer enfin à ce jeu qui m'a l'air de me faire, qui déjà me fait un petit peu rêver, avant même d'y avoir joué finalement. Et là, c'est vrai que la magie opère directement. La musique, le premier village, les dialogues en français, les PNJ, etc., etc. Et surtout, la possibilité de choisir son compagnon en premier temps. J'ai pas hésité, je connaissais pas les trois vrais premiers Pokémon à choisir, mais j'ai pas hésité parce que Carapuce et Salamèche faisaient un petit peu trop faisaient un petit peu trop Pokémon que tout le monde allait prendre. Je sais pas pourquoi j'avais ce ressenti, et surtout pour Salamèche, un dragon, forcément ça va plaire aux gens, et j'avais pas envie de faire ça, j'avais pas envie de faire comme tout le monde, donc j'ai pris Bulbizarre, qui me paraissait plus monstrueux, qui me paraissait plus différent des autres finalement, et j'ai pas regretté mon choix d'ailleurs. C'est un Pokémon que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai beaucoup aimé jouer avec. Donc Pokémon, le premier jour, je joue pendant au moins 1 heure et demie et j'ai plus envie de lâcher la console. Bon, vous savez que les piles à ce temps-là s'usent beaucoup, s'usent très rapidement, mais c'est pas grave, j'en avais acheté un petit peu sur le côté pour pouvoir tenir. Sauf que ma grand-mère voulait regarder un film avec un ours. Alors déjà ça fait pas rêver, un film avec un ours, un film avec un ours qui sort de captivité et qui veut éviter de se faire poursuivre par des chasseurs. Et j'ai pas envie de regarder ça, moi j'ai envie de jouer à mon jeu Pokémon, j'ai pas envie d'être emmerdé à regarder un film. Donc ce que je fais, j'essaie de lui faire comprendre que je vais regarder le film, je tourne le fauteuil individuel et je me mets face à la télé et fatalement je suis derrière elle. Donc pendant qu'on regarde le film, je mets le son au minimum et je joue sur le côté face au mur. Elle s'en est vivement rendue compte d'ailleurs à cette époque. Je me souviens qu'elle m'en avait tenu un petit peu rigueur, elle faisait la gueule que je regarde pas son film avec elle. Faut savoir que ma grand-mère a toujours eu un caractère très particulier. Aujourd'hui encore d'ailleurs, parce qu'elle est encore en vie, elle est solide comme un roc, mais c'est vrai que son caractère était très, comment dire, lunatique. On va dire ça comme ça pour être gentil. Donc je joue au jeu, j'y joue au soir également, et le lendemain matin, je retourne au collège et j'ai cours de technologie avec Monsieur Walzac. Un professeur très particulier. Je peux pas dire qu'il était méchant, mais c'était une tête de con. Une tête de con parce que le mec, si d'un coup d'un seul il avait une dent contre toi, bah finalement il te lâchait plus quoi. Et je me suis jamais trop pris la tête avec, mais je l'apprécie pas particulièrement. Et en cours de technologie, il faut savoir une chose, c'est que ma classe était divisée en deux. Par ordre alphabétique. Donc on était moitié-moitié avec une autre classe que je ne connaissais pas spécialement. C'était des mecs avec qui j'avais été en école primaire, mais on n'avait jamais eu de lien d'amitié, donc je ne les côtoyais pas. Dans ces garçons, trois en particulier, il y avait Maxime Nortier, un mec qui s'appelait Julien et un autre qui s'appelait Stephen. Julien en particulier, je ne connais pas son nom de famille, mais il me posait problème. C'était un mec très hautain, très efféminé, d'ailleurs pour un gosse c'était assez étonnant. C'est pas pour ça qu'il était bizarre, c'était le fait qu'il était très hautain et j'ai envie de dire presque condescendant. Il n'était pas forcément très agréable, je dirais même qu'il était antipathique. Et ce mec, je sais pas pourquoi, dans la classe c'était la référence sur Pokémon. Pourtant le jeu était sorti depuis très peu de temps, mais apparemment il connaissait tout mieux que tout le monde. Moi, plutôt timide, j'essaie de lui parler un petit peu, voir ce qu'il va me dire, et je lui dis que je viens d'acheter le jeu et que en premier Pokémon de capturer, j'ai capturé Piafabec. Et là, il me sort un gros mensonge. Il me dit ah bah ouais, c'est un Pokémon assez rare, on le trouve pas souvent ce Pokémon, t'as eu de la chance d'être tombé dessus, etc., etc. Donc moi je le crois, je suis tout content de moi, j'y tiens première capture et je capture déjà un Pokémon rare. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'avait aucune connaissance du jeu en particulier, que Piafabec on en trouvait très régulièrement, à même titre que Roucoule au début du jeu, c'était un Pokémon qu'on voyait assez récurremment. Donc l'ambiance collège, c'était également Pokémon. Mes t-shirts, c'était également Pokémon. Ma vie, c'était devenu Pokémon. J'ai joué à ce jeu pendant des lustres et des lustres, au point même, pour tout vous dire d'ailleurs, qu'au mois de juin de l'année qui suit, donc en 2000, mes cousins avaient acheté chacun une Game Boy Color, une Game Boy vert pomme que je trouvais super belle, et une Game Boy d'un vert bleuté que je trouvais pas jolie du tout pour le coup, et ils avaient acheté chacun une version de Pokémon jaune. Donc c'était l'occasion pour moi de recommencer mon Pokémon rouge en même temps qu'eux, pour avancer progressivement, en tout cas dans notre aventure. Et en ce mois de juin, on fêtait l'anniversaire de mon grand-père et l'anniversaire de mon cousin qui était le même jour.
évidemment pas de la même année, hein, qu'on soit bien d'accord, sinon ça serait très particulier. Et on était parti à un restaurant qui s'appelait à l'époque l'Auberge du Pèlerin, une ambiance un petit peu estaminé, avec un mec et sa guitare qui chantait dans le restaurant. C'était une ambiance d'ailleurs super sympa, mais nous on s'en contrefoutait parce qu'on était avec nos 3 Game Boy alignés en train de jouer à Pokémon pendant que les adultes étaient en train de manger et de fumer. C'était le temps où on avait le droit de fumer dans les restaurants. D'ailleurs c'était épouvantable quand tu regardes bien de bouffer et de sentir l'odeur de clope en même temps. C'était une autre époque quand même, il faut l'avouer, avec plus de liberté, et ça à ce niveau c'était quand même nettement mieux qu'aujourd'hui. Donc Pokémon, c'est aussi la passation entre l'année 99 et l'année 2000, et je me souviens que décembre 99, donc là je fais un petit retour en arrière, j'étais à Paris avec mon frère chez mon père pour la nouvelle année, et il régnait vraiment une ambiance de démence avec un ciel rougeâtre. D'ailleurs tout le monde parlait de la fin du monde, donc j'étais franchement très inquiet. Et mon père m'avait acheté un magazine dans lequel il y avait un recensement de tous les Pokémon avec leur nom, avec l'endroit où on pouvait les trouver, avec leur description. Et je me souviens que ça m'avait réconforté, voilà, tout simplement. C'était une ambiance assez particulière, mais le fait d'avoir ce petit magazine avec ce poster Joyeuses années 2000 avec Pikachu en fond, c'était vraiment super sympa. Alors Pokémon, il n'y a pas eu que le jeu. Je vais pas vous mentir, j'ai pas été un fan assidu dans la continuité. J'ai adoré la version or et argent et je me suis arrêté globalement à ça parce que après j'ai lâché un petit peu l'aventure Pokémon. Mais il y avait surtout l'animé. L'animé qui sortait peu de temps après la sortie du jeu vidéo et animé qui me donnait gravement envie et je me souviendrai tout le temps, il était programmé sur TF1 à 7h10 du matin. Je me suis donc levé à 6h45 pour être certain de ne pas le louper. Je me suis coltiné tout plein de dessins animés dont je n'avais absolument rien à foutre et le dessin animé il est finalement passé à 11h30 pour à peine 20 minutes de dessin animé. Mais là c'est pareil, la magie a opéré. Et la magie a opéré également sur mon frère parce qu'il est devenu fan du dessin animé également. Mon fan qui a 4 ans de plus que moi. Et il faut savoir qu'au collège, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait tous les dessins animés qui passaient du matin pour pouvoir les regarder le soir avant de se coucher et qu'on a absolument flingué toutes nos VHS du moment tout simplement parce que pour les enregistrer on prenait toutes les VHS qui nous tapaient sur le coin de la main, donc on a enregistré sur nos cassettes Winnie l'ourson, sur nos cassettes Tortue Ninja, on a enregistré sur nos cassettes je me souviens il y avait Last Action Hero avec Schwarzenegger, on a enregistré Pokémon dessus aussi, on a flingué toutes nos VHS pour du Pokémon, donc vous voyez ça nous a quand même plutôt marqué. Et puis à ça, il y a eu les cartes aussi, dans lesquelles j'ai dépensé un pognon, mais alors monstrueux, parce que j'en ai acheté à tort et à travers. Et je regrette, il y a quelques années, de les avoir offerts au fils d'un ami, et je me rends compte qu'il y a des cartes qui valaient quand même beaucoup de pognon. Et ça, quand même, je vous avoue que je regrette de ne pas les avoir vendues pour moi, surtout que cet ami en question n'en était pas vraiment un, et auquel cas je n'ai plus de contact avec lui, donc je regrette de les avoir offerts à son fils, tout simplement. Donc voilà, Pokémon, tout un univers. Toute une passion infantile qui m'a marqué pendant au moins 4 ans, on va dire ça, peu de choses près, et c'était une époque vraiment une époque formidable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour ce 3e épisode, et puis on se dit à très vite pour un 4e épisode. Cette fois-ci, ce sera sur un jeu NES, j'en suis convaincu. Je vous dis pas lequel, parce que moi-même j'en sais foutrement rien. Peut-être du coup Super Mario Bros 2. Allez, à plus les amis, et à bientôt.